Je suis dans la salle de classe de l'école 1251 Charles de Gaulle, ici à Moscou. C'est une école d'enseignement bilingue francophone et je suis avec Ludmila Smetanina, qui est la directrice à joindre, et je suis avec Michael Korich, qui est l'attaché de coopération éducative à l'ambassade de France. Ludmila, pourquoi vous avez introduit l'enseignement bilingue ici dans votre école? En 2006, on a signé la charte avec l'ambassade de France de l'ouverture de la section bilingue. C'était la nécessité urgente parce que la quantité des élèves qui veulent apprendre la langue française baissait d'une année à l'autre et il fallait choisir quelque chose d'intéressant, d'attirant pour les enfants et pour les parents. Et voilà, la section bilingue, c'était voilà, cette chose attirante que nous avons pu réaliser dans notre école, au sein de notre école. Comment ça marche l'enseignement bilingue? Qu'est-ce qu'ils apprennent ici comme matière en français? En français, ils apprennent l'histoire, quelques aspects de l'histoire mondiale, sciences économiques et sociales, puis les maths, la géographie, l'économie, la littérature et l'histoire. Pourquoi c'était attirant pour les parents d'avoir accès à un enseignement bilingue francophone ici dans votre école? Parce que la langue française ne devient pas seulement le but de l'apprentissage, mais la manière d'apprendre les connaissances, de recevoir les connaissances et d'enrichir les horizons de leurs enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que dans votre école, vous avez les meilleurs élèves de français qui participent d'ailleurs aux Olympiades qui ont lieu ici à Moscou. Et nous avons aussi l'examen du DELF Junior. On prépare les enfants à l'examen international de la langue française, DELF Junior. Ça fait aussi une grande contribution voilà, au niveau de l'apprentissage de la langue française des enfants qui font leurs études dans notre école. Que deviennent vos élèves quand ils quittent l'école? Ils choisissent de différentes professions à partir des diplomates, par exemple le droit international, l'économie internationale, etc., etc. Ils entrent à MGLU, ce sont les universités renommées voilà, qui sont dans le top 10 les plus prestigieuses universités de la Russie. Michael, pourquoi c'est important d'avoir des établissements d'enseignement bilingue comme celui-ci en Russie? Alors, les raisons sont nombreuses, mais il y en a deux essentielles. La première, c'est qu'il s'agit d'un programme bilatéral, puisque, comme tu le sais, il y a des sections internationales de russe en France. Il y en avait 4 jusqu'à l'année dernière, elles sont 8 aujourd'hui. Donc c'est un bon signe, ça montre que le russe se développe en France aussi sur un enseignement spécifique. La deuxième, c'est bien sûr l'impulsion qu'avait donnée le président de la République l'année dernière sur le souhait de voir se développer les établissements bilingues dans le monde. Donc aujourd'hui en Russie, on a un beau réseau qui s'est créé depuis à peu près une dizaine d'années, qui comporte 22 établissements à section bilingue, de Saint-Pétersbourg jusqu'à Novosibirsk, donc une belle couverture géographique, avec un enseignement de très grande qualité, puisqu'ils passent pour être des établissements d'excellence. D'ailleurs, les parents ne s'y trompent pas, puisque quand ils placent leurs enfants dans ces établissements, ils savent bien sûr que le français est enseigné avec d'excellents résultats, et également il y a 3 établissements qui ont reçu le label France Éducation. Donc ce label a été décerné à l'école Charles de Gaulle en 2015, reconduit en 2018. Il y a donc 3 écoles labellisées dans ce réseau et nous avons bon espoir qu'à la fin de l'été, il puisse y avoir 6 autres établissements qui rejoindront ce réseau de label. En Russie, moi, ce que j'ai entendu, c'est que le français c'était un peu une langue du passé, une langue de l'amour, une belle langue certes, mais est-ce que c'est vraiment une langue d'avenir pour ces élèves qui font un enseignement bilingue francophone ici? En fait, l'idée d'un enseignement du français qui serait peut-être un petit peu vieilli, ce sont des choses qui changent et la Russie est un pays qui change très vite. Les exigences des parents sont fortes et ils souhaitent bien sûr que ce soit une langue qui soit ancrée dans l'actualité et surtout dans l'avenir. Lorsque les parents inscrivent leurs enfants dans des dans des écoles et a fortiori dans des établissements bilingues, la première chose qu'ils vont demander, ce sont les débouchés. Et comme, bien sûr, Madame Smetanina l'a souligné, les débouchés sont nombreuses. Alors, ils peuvent choisir des universités en France, mais ils choisissent aussi des universités en Russie, parmi les meilleures, puisqu'elles sont classées, certaines sont classées dans le top 100 du classement de Shanghai. Et ensuite, ils se dirigent dans de très nombreuses filières qui ont vraiment le vent en poupe en Russie, économie, administration, gestion, ingénierie. Dans un pays où on parle de plus en plus anglais, c'est un plus de connaître le français. Bien sûr, c'est d'ailleurs un peu la marque de fabrique de l'Institut français, puisque c'est en plus je parle français. Même si on regrette que effectivement les entretiens d'embauche ne se fassent pas systématiquement en français dans les entreprises françaises, mais c'est en train de se développer. Il y a véritablement une opportunité à apprendre le français et à le faire valoir auprès de différentes entreprises, y compris des entreprises russes.